Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quelques notions concernant l'acide ribonucléique. Donc l'ARN, chez les virus, il peut être soit monocaténaire ou bien bicaténaire, linéaire ou circulaire. Alors que chez les cellules eucaryotes, il est toujours monocaténaire sous une forme légèrement linéaire. L'ARN est peu stable chimiquement, avec une durée-vie courte, en quelques secondes à plusieurs heures, importante pour la cellule. Il est différencié avec l'ADN par l'existence de l'uracile. C'est une base azotée qui n'existe plus au niveau de la structure de l'ADN. Il est remplacé par la thymine. Les nucléotides sont souvent modifiés, structure très flexible, plusieurs conformations possibles, difficile à se cristalliser, fonctions diverses, bien sûr. Et parmi les fonctions biologiques de l'ARN, c'est un intermédiaire dans la synthèse des protéines au niveau de la cellule. L'ARN messager, les différents types de l'ARN, on a les ARN messagers, les ARN de transfert et les ARN ribosomal. Et bien sûr, d'autres ARN, ce qu'on appelle les micro-ARN et les ARN d'interférents. Les molécules de structure, ce sont les ARN ribosomales et la molécule catalytique, c'est le ribosome. Ici, ce sont des réactions biochimiques pouvant être catalysées par le ribosome. On a peut-être assuré la capture de l'ARN, la soudure de l'ARN, la formation de liaisons peptidiques dans la synthèse des protéines, l'épaissage de l'ARN, et on a d'autres fonctions que peut être réalisées par le ribosome au niveau de la cellule. Donc, on voit ici les ARN qui sont impliqués dans la synthèse des protéines. On a les ARN ribosomaux, le ribosome, l'ARN messager et l'ARN de transfert. L'ARN de transfert, parmi les propriétés de ce type de l'ARN, il existe environ 31 ARN de transfert différents, composés d'environ 75 à 95 nucléotides, plusieurs milliers de copies dans le cytoplasme, différents dans le mitochondrie et dans les chloroplastes chez les cellules des végétaux. Le code génétique il est différent entre ces organites-là et au niveau de cytoplasme. C'est un intermédiaire indispensable dans la synthèse des protéines. Quand les différentes formes de l'information génétique. L'information génétique est peut-être soit un ARN simple brun ou bien un ADN simple brun, une molécule d'ADN circulaire double brun, un ARN double brun, ADN circulaire simple brun, ADN linéaire simple ou bien double brun, ADN double brun dont les deux extrémités sont formées de façon covalente, ADN double brun lié de façon covalente à des protéines terminales. Bien sûr, pour les virus, toutes ces formes des acides nucléiques sont retrouvées, alors que chez les eucaryotes, l'ADN double brun est linéaire, ou bien l'ADN double brun il est circulaire, alors que chez les prokaryotes, l'ADN est peut-être double brun circulaire, cas diplasmide, ou bien ADN double brun linéaire, et bien sûr les chromosomes chez les prokaryotes, bien sûr.
Donc ici, les trois règnent selon la comparaison des ARN ribosomaux. Il peut classer les êtres vivants en trois règnes ou lignées généalogiques. Les eucaryotes, ici, les eucaryotes, les eubactéries, ici, les eubacteria, ce sont des prokaryotes, et l'archéobacteria, archébactéries, ce sont ici, ce sont ces deux lignées, ce sont des prokaryotes. Le génome des prokaryotes il est caractérisé par plusieurs propriétés et pas de noyau, c'est-à-dire que le matériel génétique il baigne au niveau de cytoplasme. Une molécule d'ADN circulaire se forme non associée avec des histones. Il n'existe pas de protéines au niveau du génome, mais on peut trouver des petites protéines histone link qui accompagnent de l'ADN à se replier en structure plus compacte. Le chromosome peut être associé à la membrane cellulaire et peu de séquences répétitives, répétition non codant chez E. coli, il est d'environ 0,7% du génome total. Si. Voilà, on va voir une définition du gène. C'est une séquence d'acides nucléiques nécessaire pour la synthèse d'un polypeptide fonctionnel ou bien un polypeptide de structure, d'un ARN fonctionnel, ARNT ou bien ARN ribosomal. Un gène codant pour une protéine comprend généralement la séquence codant et la région de régulation de la transcription et de la traduction. Un gène comprend des régions codant et des régions de régulation, ce sont des régions non codantes. On va voir ici l'unité ou bien l'unité de la transcription chez les prokaryotes. Il est composé de signaux de régulation de la transcription. C'est le promoteur ici, voilà, ces régions-là qui sont impliquées dans la régulation de la transcription et un site de terminaison ou bien sur le contrôle ou bien sur la régulation de l'expression de cette unité de traduction-là. Et on a d'autres signaux ici, voilà, ici. Ce sont des signaux de régulation de la traduction sont impliqués dans la traduction, c'est-à-dire après la production de l'ARN messager, ils sont impliqués dans leur traduction. Ici, c'est le codon star, il code en général pour l'omissionine, c'est ATG, et les codons stop, ici, c'est donc ici, c'est le promoteur TAT, ce qu'on appelle la boîte TATA, et la séquence moins 35, ici, c'est une autre séquence qui est localisée au niveau de promoteur des gènes des bactéries. Voilà, ici, un schéma qui représente le promoteur des archéas. Ici, c'est le site de terminaison, de la transcription. Il est caractérisé par l'existence des zélotes GC qui sont formés de trois doubles liaisons hydrogènes, donc ils sont covalents. Voilà, ici, c'est l'organisation de la région codon. Un ARN polymérase qui se déplace de la droite vers la gauche synthèse l'ARN en utilisant le brin supérieur, matrice, ici, 3', 5', alors que dans la même région codon, si l'ARN polymérase il
il se déplace de la gauche vers la droite. Il synthétise l'ARN en utilisant le brin inférieur comme matrice. C'est la même chose, 3', 5', qui est le brin sens qui est utilisé comme matrice pour produire l'ARN messager. Ici, concernant le promoteur, il oriente l'ARN polymérase dans une direction ou dans l'autre. Et bien sûr, il détermine quel brin de l'ADN qui doit être s'exprime. Voilà, ici, c'est l'organisation des régions codantes. Différents gènes d'une même région pouvant être orientés différemment, bien sûr. Généralement, un seul des deux brins est codant, sauf exception. Donc ici, c'est l'organisation fonctionnelle du génome du prokaryote. Environ 87,8% des gènes, ce sont des gènes codants pour des protéines. Ici, 0,8% ce sont des ARN non traduites. 0,7% ce sont des répétitions non codants ici. Voilà. Et d'environ 11% des régions régulatrices et d'autres fonctions ici. Voilà, ici c'est l'estimation du nombre des gènes. Si c'est l'organisme, par exemple au colis, c'est environ la taille ici, le nombre de gènes, et d'environ 87% des gènes qui sont codés. Et pour la Drosophila melanogaster, c'est environ 20% des gènes qui sont codants, alors que chez Homo sapiens, c'est le genre où il se classe l'homme, c'est d'environ 4 à 7% des gènes qui s'expriment, mais on a toujours un point d'interrogation qui est estimation ou bien un pourcentage exact concernant l'Homo sapiens. Et merci pour votre attention.